C'est pourquoi quand le couple Adamawa vient à connaître le rite de la nudité, qu'on appelle le sexe, c'est pourquoi se rendent-ils compte qu'ils sont à poil. Et pourtant étaient-ils déjà sans caleçon avant même qu'ils ne commettent le crime de la forêt sacrée. Mais comment après avoir donc touché au mimban pour l'homme, au testo pour l'homme, au clito pour la femme, et là, quand vous avez eu le goût, et finalement, voilà, vous vous surprenez à être sans caleçon, à être à poil. C'est parce que vous avez touché au rite de la finitude, qui est le rite le plus évolué, le plus élevé, le rite de la vie et de la mort. Car la vie et la mort, c'est en fait une entité qui a deux faces. C'est ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un seul arbre, mais qui produit deux types de fruits, et c'est la femme. Il faut dire que la science est nègre, la science ésotérique, l'occulte est de nationalité nègre, et la spiritualité est une question de race. Des races non spirituelles, c'est-à-dire dépourvues de ce matériau que je porte sur ma face. La négrité là. Ces individus n'ont aucun droit à la parole sur les questions mystiques. Leur vol en astral est dans le bas. Ils ne peuvent pas franchir le voile pour aller en haut. Donc ils ne peuvent pas se produire et se prononcer sur les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Là ils sont dans la spéculation. Un an qu'on appelle Noé, avec ses trois fils, était allé en sorcellerie parce qu'il devait les initier à la haute connaissance ancestrale. Or, au sortir de l'arche de Onan, un Cam qu'on appelle Cham, avait volé les reliques de son père, qu'on appelle Onan, Noé. Quand il a volé ces reliques-là, qu'on appelle l'habit de Adamou et de Hawa, car les vêtements de peau qu'on avait fait aux ancêtres, ça se transmettait de génération en génération pour que les descendants de Adamou conservèrent l'esprit de Adamou en eux. De sorte que lorsque Noé portait les habits de Adamou, Adama se manifestait sur lui comme les habits que j'ai là. Quand mes enfants vont porter ça, moi-même je vais descendre en eux. Je vais venir parler dans leur corps. Donc il s'agissait de reliques. Il a pris les reliques, il les a volées à son père. Il est donc devenu plus puissant mystico-spirituellement que son père. C'est pourquoi la malédiction tombe sur sa maison. Pourquoi? Parce que la connaissance est maléfique. La connaissance produit la malédiction. D'où est-il écrit que celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Or, la douleur est un signe de malédiction.